Et on va maintenant s'intéresser à un sport qui fait de plus en plus d'adeptes en France. C'est même en train de devenir un vrai phénomène. Je veux parler du CrossFit. Vous ne connaissez peut-être pas, vous en avez peut-être vaguement entendu parler. Eh bien, notre invité est là pour nous éclairer, nous aider à y voir plus clair et peut-être pour nous convaincre de nous y mettre. On va voir ça. Bonsoir Emmanuel Cabassu. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes coach de CrossFit et vous avez créé votre propre salle tout près de Paris, tout près d'ici d'ailleurs, à Boulogne-Billancourt. Vous allez nous raconter tout ça. Peut-être d'abord expliquez-nous précisément en quoi consiste ce sport que peu de gens connaissent. Alors la définition exacte du CrossFit, c'est l'exécution de mouvements fonctionnels pratiqués à haute intensité et constamment variés. D'accord. Ça vous parle pas trop. Oui, c'est-à-dire, j'allais vous demander. Concrètement, un cours de CrossFit qu'on appelle un WOD, Workout of the Day, est constitué de 3 disciplines majeures. Vous pratiquez l'haltérophilie, vous pratiquez la gymnastique et le conditionnement métabolique, c'est-à-dire, vulgairement parlant, le cardio-training. Oui, ce qu'on appelle le cardio. Tout cela en musique, en groupe, à un rythme effréné. Comment ça se passe exactement ? Alors, pas du tout. C'est extrêmement cadré. Ouais. Le WOD change chaque jour. Donc, les mouvements qui sont planifiés sont différents chaque jour. Le temps d'exécution est aussi varie entre 7 minutes, 1 heure, pour des gros WOD, très rarement jusqu'à 1h30. Et ensuite, les répétitions aussi sont pas les mêmes. Le format, en fait, change constamment. Et c'est ce qui plaît, d'ailleurs, je suppose, parce qu'en fait, il n'y a aucune routine. Il n'y a aucune routine dans la pratique du CrossFit, et c'est la découverte à chaque fois que vous arrivez à votre entraînement. Et vous remarquez cet engouement-là des Français depuis quelques mois, quelques années pour le CrossFit ? Oui, c'est vraiment en train de devenir un phénomène. Plus qu'un phénomène, ça sera, j'imagine, dans quelques années, une discipline sportive à part entière. Ouais. Il manque plus que la validation des institutions. Que le ministère de la Jeunesse et des Sports officialise cette discipline et qu'on crée des fédérations, en fait. Alors, quand on voit les images que vous voyez ici à l'antenne, ou même parfois quand on regarde un peu sur Internet, c'est ce que j'ai fait, c'est assez impressionnant. C'est même, ça paraît parfois un peu violent pour le corps, non ? Alors, l'intensité est adaptable selon votre condition physique, selon votre âge également. Donc, violent, non. Non, a priori, c'est relatif. C'est vous qui choisissez un petit peu l'intensité que vous voulez mettre dans votre exercice. Après, pour progresser, il y a un moment, il faut quand même y aller, quoi. Voilà, c'est que physiquement, il faut se donner, il faut vraiment repousser ses limites. Le coach est là, il encadre, souvent des petits groupes de 12 à 15 personnes maximum. Et donc, il est là pour vous encourager, pour vous encadrer. À partir du moment où la technique est correctement réalisée, vous pouvez augmenter l'intensité. Sans risque de blessure. Sans risque de blessure, oui. Comme tout sport, d'ailleurs. Comme dans tous les sports, exactement. Et le corps change très vite. Quelles sont les motivations, d'ailleurs, des personnes qui viennent vous voir ? Est-ce que c'est pour maigrir ? Est-ce que c'est pour se raffermir ? Est-ce que c'est pour se remettre en selle pour un autre sport futur ? Alors, il y a effectivement toujours des personnes qui viennent pour vraiment le côté purement esthétique. Oui, c'est ça. La perte de poids, sculpter le corps. Ensuite, il y a des personnes qui viennent pour améliorer leur santé, pour bien vieillir, ou qui ont des problèmes articulaires, ou qui ont eu des accidents, qui ont besoin de se remuscler de façon générale. Ça, c'est plutôt une pratique loisir. Et ensuite, il y a des sportifs de haut niveau qui pratiquent le CrossFit comme préparation physique, ou des sportifs qui utilisent le CrossFit pour se rééquilibrer. Si vous faites du tennis toute la journée ou de la boxe, vous musclez trop le bras, vous avez tendance à avoir les épaules en avant, avoir le bras droit développé, etc. Et donc le CrossFit permet avec justement tous ces mouvements fonctionnels, de rééquilibrer un petit peu. C'est adapté aux enfants ? Il y a du CrossFit pour les enfants ? Il y a CrossFit Kids, bien sûr, oui. Je suis certifiée CrossFit Kids aussi, d'ailleurs, depuis
quelques semaines. Et ça marche bien? Ça commence, c'est tout nouveau là peut-être? Alors si les parents font du crossfit, souvent les enfants viennent faire du crossfit. Et oui, effectivement, c'est à partir de 3 ans. Ouais. Alors à partir de 3 ans, ils ne font pas d'haltérophilie évidemment. Ce sont que des jeux, c'est à travers des jeux, mais on incorpore petit à petit tous les mouvements qu'on utilise dans le crossfit. Et alors ce que j'ai lu, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une vraie communauté de ce qu'on appelle des crossfitters, c'est ça, si j'ai bien compris, une vraie convivialité en fait qui se crée à chaque séance, vous diriez ça? Il y a une communauté qui se crée autour de ça? Oui, d'ailleurs tout le monde se présente, on a notre étiquette avec notre prénom, d'accord. Tout le monde se tutoie, on s'appelle par son prénom, il y a des WOD d'ailleurs qui se font en équipe, après comme souvent, comme il faut s'inscrire, comme les places sont limitées, comme c'est des groupes de 12 à 15 personnes, souvent on réserve sa place pour être sûr de participer. Et on retrouve un petit peu les mêmes personnes au même créneau horaire. Donc, il y a un peu un esprit club dans les box. Et quoi d'autre? Et c'est cher d'ailleurs ou pas? Alors oui, le crossfit, ça peut paraître... c'est un coût financier pour... comparé à des salles de fitness classiques. Là, il y a un panel de prix, plus large. Le low cost parce que quoi? Parce qu'il y a beaucoup de matériel, parce que ça demande une formation particulière pour le coach? C'est surtout qu'il y a... Alors le matériel, l'investissement matériel est quand même assez élevé. Nous, à Paris, région parisienne, les loyers sont élevés, ça joue quand même, parce qu'en province, l'abonnement est quand même moins cher. Et la part qui peut pas être changée, c'est que c'est coaché, c'est du 100% coaché. Vous avez effectivement des coachs qui sont diplômés d'État en France, c'est obligatoire, qui ont passé des certifications CrossFit, et voilà, ce sont des groupes de 12-15 personnes. C'est un sport qui vient des États-Unis, d'ailleurs en Californie au mois de juillet, il y a eu ce qu'on appelle les CrossFit Games, c'est ça? De quoi s'agit-il? Les CrossFit Games, c'est la compétition internationale de CrossFit. Et on se mesure sous quels critères? Comment ça fonctionne? C'est justement, c'est la même chose qu'un entraînement de CrossFit pour les loisirs, c'est qu'ils arrivent à la compétition, ils ne savent absolument pas ce qui va être, quelles vont être les épreuves. Ils le découvrent. Ah d'accord. Oui, le jour même. Et alors là, puisqu'on parle beaucoup des JO, vous espérez qu'un jour le CrossFit fasse partie des disciplines sportives des Jeux Olympiques? Vous y croyez sérieusement? C'est probable, oui, c'est totalement probable. Au même titre qu'il y a le triathlon, par exemple. Le CrossFit, même si ça réunit 3 disciplines majeures, pas fermées, mais majeures. Comment vous y êtes venu, vous, au CrossFit? Comment vous avez découvert ce sport? Eh bien, vraiment par un autre coach qui avait fait un cours d'essai dans une des premières boxes de CrossFit. C'est pas un voyage aux États-Unis, à donc. Paris. Non, pour ma part, c'est pas un voyage aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes coach de CrossFit. Vous avez votre propre salle de CrossFit à Boulogne-Billancourt. Emmanuelle Cabassu, merci d'avoir été notre invité. Vous aviez un peu le trac tout à l'heure. Finalement, ça s'est bien passé. Vous avez vu? Bon, très bien. Merci. J'espère qu'on a donné envie à certaines personnes de se mettre au CrossFit. Je vais peut-être essayer de m'y mettre. Merci beaucoup et très bonne soirée tout de suite au cœur du monde.